Rocket League est un jeu sorti en juillet 2015 et développé par Psyonix. Bien célèbre aujourd'hui, ce mélange de jeux de football et de voitures demandant une grande adresse et un jeu d'équipe irréprochable a fait un grand bruit à sa sortie et était promis à un grand avenir compétitif. Seulement en France, il est devenu très silencieux par rapport aux autres e-sports. Pour en parler et expliquer le statut des joueurs compétitifs français, on retrouve Fairy Peak pour une interview un petit peu différente de d'habitude. Cette fois pas de caméra, seulement du gameplay. Et en plus ça me permet de vous montrer que j'ai un petit niveau sur Rocket League. Bon visionnage. Eh bien bonjour à toi Fairy Peak, comment ça va ? Bonjour à toi, ça va très bien et toi? Ça va très très bien. Alors avant toute chose, avant qu'on commence quoi que ce soit, j'aimerais que tu me dises ce que tu veux qu'on fasse. Est-ce que tu veux qu'on aille qu'on fasse un contre 1 ou qu'on aille en 2v2 en normal? En normal hein je suppose, Bon, j'imagine on peut qu'on n'ira faire pas en ce que ranked. tu veux. De Ouais, quoi? en ranked ça va être un peu compliqué je pense, Oui voilà. mais on peut faire du normal. On peut faire du C'est normal? de normal. Allez, comme ça on n'est pas contre, comme ça je me prends pas une branlée. Alors, pendant que je lance et qu'on trouve la game, est-ce que tu peux te présenter? Donc moi je m'appelle Victor Ockey, j'ai 18 ans, sous mon pseudo Fairypeak. Du coup j'ai commencé en juillet vraiment à jouer à peu près avec mon pote. Et voilà, je jouais vraiment pour le fun. Puis un jour j'ai croisé Risuel près de ZK. Et on a commencé à faire de la ranked ensemble, on s'entendait bien, et au final, on a continué jusqu'à ce qu'on devienne quand même franchement assez bon. Où là où on s'est dit, tiens, on va peut-être tenter des trucs, tu vois, genre ESL, Gfinity. Ok. Et au début, ça marchait vraiment pas, c'est normal en même temps, bon, faut bien commencer quelque part. Et après, on a continué comme ça, on s'améliorait. Et c'est là que la communauté est beaucoup plus grande sur PC. Du coup, j'ai commencé à jouer beaucoup plus sérieusement au jeu, puisque je me disais, putain, franchement, j'étais bloqué, on va dire, au top 90, top 100 sur PS4. Je suis arrivé sur PC, même, enfin, en tryhardant un peu, mais moins que sur PS4, je suis arrivé genre top 20, top 30. D'ami en ami et tout ça, j'ai trouvé Ferra et Breaker, qui sont deux très bons français, avec qui on a commencé une team qui s'appelait Luminance. Et on faisait franchement des bons résultats, mais à la fin, on commençait un peu à. Je sais pas, on jouait un peu mal, on faisait des mauvais scores et tout ça. Du coup, K-Dop, que je pense que la plupart des gens connaissent, un jour on m'a parlé en privé, il me disait ouais, c'était à la fin des RLCS2, puisque du coup il cherchait une team. Il m'a dit ouais, si tu veux, on peut tenter quelques trucs et tout. Du coup, moi, j'étais un peu deg de quitter ma team d'avant, mais bon. Normal. Je savais que j'aurais vraiment beaucoup de chance avec K-Dop qui a quand même fait top 4 mondial, du coup, au tournoi mondial. Du coup, je le connaissais depuis un moment et je savais qu'avec lui j'aurais vraiment beaucoup de chance. Surtout qu'en plus il avait un contrat avec Mokit, qui est ma structure actuelle, et qui était plutôt alléchant, on va dire. Et au final, on a testé pendant un mois avec plusieurs joueurs et du coup, nickel. Et du coup, on a testé avec Mystique, ça marchait super bien et voilà. Ok. Et voilà comment on en est arrivé à maintenant. Très bien. Et ben c'est très bien parce que du coup tu réponds aussi à ma question de ton parcours que tu m'as donné directement. Une autre question, c'est bien, je commence bien, t'as vu? Est-ce que t'es fier de moi? Bon bref. Je te prends je m'arrête je m'arrêtais tout de suite. En parlant de Mokit justement qui te sponsorise, si tu peux répondre à cette question, est-ce que tu es payé pour ce que tu fais pour jouer? Et si tu es payé, est-ce que tu peux en vivre? Alors, oui, je suis payé. D'accord. Une somme quand même assez considérable. Clairement, avec ce qu'il me donne, je peux en vivre. Mais ça reste quand même. Faut savoir que Mokit, c'est quand même une structure assez spéciale, on va dire, dans Rocket League. Parce que je trouve qu'il paye quand même pas mal par rapport à d'autres structures. Donc oui, je peux en vivre. En tout cas, tant qu'on est dedans. Je peux pas dire le montant, mais en tout cas, on peut en vivre. Bien sûr. Ok. Alors, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans l'essence du jeu. Tu joues à Rocket League donc depuis un mois après sa sortie, comme tu m'as dit. Ouais. C'est donc un jeu que tu affectionnes particulièrement. Pourquoi est-ce que tu joues à Rocket League?
Pourquoi? Bon, je réponds pas. Le jeu, de base, franchement, Rocket League, c'est quand même assez marrant parce que de base, j'aime pas le foot et j'aime Ouais. pas les jeux de voiture. Mais j'ai toujours aimé les jeux un peu arcade, Mhm. un peu comme ça où il faut vraiment, on va dire, doser le jeu, tu vois, et où le niveau est un peu, on va dire, infini, tu vois. Mhm. Tu peux pas t'arrêter à un moment en disant, ok, c'est bon, j'ai atteint mon niveau max, j'ai fait un bon score ou j'en sais rien. Là, tout le temps, tu peux t'améliorer tout le temps. La communauté, elle n'arrête pas de s'améliorer. Franchement, en plus, j'ai eu la chance d'être avec des bons amis quand j'ai commencé le jeu. Ce qui fait que bah, ça m'a donné envie de continuer. Du coup, c'est pour ça. Oups. C'est pour ça que j'ai continué à jouer. Il y a une question que je me pose, alors ça c'est un petit peu plus personnel, mais je pense que un petit peu tout le monde se pose la question comment toi et vous les pros plus généralement, vous pourriez caractériser la communauté de Rocket League. Entre pros, en tout cas, Mhm. tout le monde est ami. Franchement, franchement, si tu regardes ma liste d'amis, tous les pros sont quasiment tous les pros en amis. Et du coup, voilà, tout le monde parle en même temps. Il y a plein de parties privées. Franchement, la communauté en général est vraiment très agréable et très sympa. Très sympa, ouais. Ouais, bien D'accord. sûr. Alors, Très bien. Rocket League, c'est un jeu qui est super développé mondialement. C'est quand même le 19e e-sport au niveau du cash prize, en 2016 en tout cas, avec plus de 300 000 dollars mis dedans, selon le site esportsearning.com. Pourtant, en France, on n'a pas tant de tournois que ça, des tournois nationaux évidemment. Donc on a Glory for Gamers et on a la LAN à la Gamer Assembly principalement, Et pareil, Games Week aussi. Ouais. et la Paris Games Week évidemment. Mais à part ça, il n'y a pas forcément énormément de tournois. C'est vrai. Comment est-ce que tu pourrais expliquer ce décalage entre un jeu qui se Je, développe énormément mondialement par rapport en France? je sais pas, franchement, je pense que l'e-sport en France c'est déjà commencé il y a assez peu de temps, avec l'adhésion d'un club e-sport au PSG. Enfin, au PSG, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Ouais, c'est Euh, l'IPSG. ouais, voilà, quelque chose comme ça, je sais plus par là en tout cas. Mhm. Et je pense que pour l'instant, l'e-sport est assez nouveau en France et il se base surtout sur les jeux qui marchent vraiment très bien, genre CSGO, League of Legends. Je, je doute que pour un jeu comme Rocket League, euh, qui commence franchement à entre guillemets peser, euh, il s'y intéresse vraiment beaucoup pour le moment. Sachant qu'il y a quand même d'autres jeux qui ont plus de cash prize, qui sont beaucoup plus connus, qui sont même pas encore vraiment très très bien exposés. Je pourrais pas vraiment donner de nom tout de suite, mais D'accord. je pense que la communauté française n'a pas encore trop adhéré à l'e-sport, même si c'est en train de devenir quand même Mhm. quelque chose de plutôt important. Ils en parlent assez souvent. Selon toi, c'est quoi le futur de Rocket League? Le futur en e-sport? Le futur, c'est-à-dire ce qu'ils vont devenir au fil des années. Ouais. Franchement, Rocket League comme ça a un très bel avenir. C'est Le jeu n'arrête pas de grimper. La communauté, enfin les développeurs sont très très à l'écoute de la communauté. Le devenir de Rocket League a un très bel avenir, vu que les développeurs sont à l'écoute sans arrêt de la communauté, qui font des mises à jour très 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 souvent. Très très souvent, en tout cas, ils font les patchs nécessaires pour que le jeu soit bon à jouer. Quoi. Donc, la dernière fois, ils ont fait un patch avec, il y a eu des bugs de rebond sur les murs, et le jour d'après, c'était patché. C'est D'accord. Franchement, au niveau e-sportivement, ils mettent en tout cas je pense le cash prize qu'ils peuvent. Ils essayent de faire pas mal de gros tournois, mais avec un cash prize quand même à 300 000 €, c'est très honorable comme cash prize. Que d'en faire genre par exemple 2 ou 3 par an. Et avec un cash prize comme ça, plutôt qu'en faire un à 1 million d'un coup et peut-être bidé, j'en sais rien. Mais Ouais. moi je Tu préfère ça. préfères ce genre de...
Pourquoi? Je préfère qu'il y en ait plusieurs. Je sais pas, je trouve que c'est plus intéressant pour la communauté générale. Ça peut permettre à plus de teams qui se sont ratés, par exemple, de pas attendre un an, parce que dans ce cas-là, voilà, attendre un an pour faire un tournoi, c'est vrai que c'est bon, ça commence à faire, ça peut faire Faire long, long et ça quoi. peut en dégoûter certains jeux. Euh, je voulais parler d'un autre sujet qui est un petit peu, qui en tout cas moi m'intéresse beaucoup. Nintendo, dans un article pour Nintendo Town, n'a pas écarté la possibilité d'un Rocket League sur Nintendo Switch. Oh, ça, je sais pas. Ouais, bah, ça m'a un peu surpris aussi. Euh, donc ce qui fait une nouvelle plateforme encore une fois, une nouvelle manette aussi encore une fois. La différence de manette, euh, Mhm. est-ce que aussi ça peut être une source de conflit, sachant que il y a sûrement des manettes plus optimales, plus optimisées pour jouer à Rocket League. Et est-ce que justement cette optimisation différente, suivant les plateformes et suivant les manettes, peut être également une source de conflit ou de différence de niveau en fait? Alors, il faut savoir que tous les pros, on peut regarder sur un site où ça marque, où est marqué la plupart des commandes des professionnels, genre leur caméra, leur manette utilisée. Et on voit dessus que euh, il y a toutes les sortes de manettes. PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One. Euh, je pense pas qu'il y en ait qui jouent à la manette Steam, mais ça doit être le cas. Et alors, si on rentre dans les bases, enfin si on rentre vraiment dans les détails, il faut savoir que la manette de PS3 a une dead zone qui est un peu plus grande en général. Enfin, bah, tu vois, pour faire tourner les joysticks, le Oui. rond est plus large. Ce qui fait qu'en fait, quand le joystick est au bout, ça tourne plus vite. Ce qui fait que D'accord. la manette de PS3 a un léger avantage sur d'autres manettes, mais très peu de pros l'utilisent. Ce qui prouve que bon, on peut très bien être un bon joueur sans, en utilisant n'importe quelle manette. On peut devenir pro avec n'importe quelle manette. À part, exception, le clavier, qui est vraiment pas adapté à ce jeu. Il y a des pros qui jouent, mais très très peu, et ils ont jamais été vraiment très loin. On peut nommer Mistake ou Genocop ou Lottie. Et ils ont jamais été dans d'excellentes teams. C'est beaucoup trop difficile de jouer avec le clavier à un jeu arcade comme ça. D'accord. Euh, J'aimerais maintenant que tu te transformes en instituteur, en, en professeur. Est-ce que tu peux donner quel conseil tu aurais à donner à un joueur qui voudrait se lancer dans la compétition sur Rocket League? Bon, déjà, de base, aimer le jeu. Clairement, voilà. Premier conseil, si on n'aime pas le jeu, enfin si on n'aime pas le jeu, si on l'affecte pas beaucoup, bon, ça va être difficile. Deux, surtout ne pas tilt. C'est-à-dire que bon, je connais des gens qui ont un très bon potentiel, mais qui n'arrêtent pas de tilt sur tilt, c'est-à-dire rager, sur leur coéquipier parce que ils jouent en solo queue, ça s'appelle, c'est-à-dire qu'ils cherchent une partie tout seul en 2v2 par exemple, du coup ils vont tomber avec quelqu'un qu'ils connaissent pas. D'accord. Et à chaque fois ils sont là, ah mon mec fait n'importe quoi. Certes, parfois c'est vrai, mais il faut savoir faire avec tout. Et si franchement c'est rager sur le jeu, ça apporte que des faiblesses. Je connais des gens qui ont perdu du niveau à force de ça. Qui ont même parfois arrêté. Ensuite pour ce qui est voilà, ça c'était un peu les bases de toute manière en général. Faire les tournois. Alors certes ça peut être très frustrant au début de perdre tour 1, 2, 3 en se faisant éclater 7-0 par des personnes qu'on connaît même pas forcément. Mais bon, c'est vraiment la meilleure manière de s'améliorer. Personnellement, c'est comme ça que je me suis amélioré. En faisant tous les tournois. Après, il faut avoir quand même du temps, parce que c'est vrai que bon, les tournois en plus sont une heure assez... 19h, c'est l'heure où la plupart des gens mangent. Du coup, c'est un peu chiant, c'est vrai. Mais tous les tournois Gfinity,
2v2, 3v3. Ils sont assez fréquents, il y en a 4 par semaine quand même. Qu'est-ce qu'il y a ESL, qui est 3v3. Le mode compétitif est 3v3, donc ça peut être vraiment pas mal. Et franchement, faire les tournois. Parce que la ranked, c'est sûr que ça améliore. Mais t'as affaire à des bons joueurs, mais rarement à des pros, parce que les pros en général sont vraiment très très haut classés. Et c'est rare de tomber contre eux, quoi, vraiment. Alors vraiment, faut qu'il y ait personne qui recherche des games en même temps, mais sinon, franchement, faire tous les tournois. Et aussi, évidemment, c'est un jeu qui, comme Osu ou je pourrais pas noter beaucoup de jeux, mais c'est un jeu qui demande énormément de skill. C'est-à-dire que même des pros, quand ils sont pas dans leur journée, c'est vraiment très très mal joué. C'est-à-dire que tu vois, le jeu, c'est toi qui commande 100% de ce qui se passe. Il n'y a pas de chance, tu vois. Même quand il y a un 50-50, c'est-à-dire deux joueurs qui tapent la balle en même temps, il n'y a pas un facteur chance qui fait elle va partir par là ou par là, tout est calculé de A à Z. Ouais. Ce qui fait que faut quand même jouer assez souvent. Faut quand même jouer assez souvent pour maintenir un niveau. Par exemple, moi, je joue environ. Sachant que je fais quasiment un tournoi par jour. D'accord. Je fais un tournoi par jour qui dure 3-4 heures. Bon, après, entre guillemets, c'est mon travail. Donc, c'est justifié, mais c'est vrai que si on a, un travail à côté, ça peut vraiment être un frein à devenir professionnel sur ce jeu. Je voudrais donc terminer cette interview en te demandant où est-ce qu'on peut te suivre sur internet, sur l'internet mondial, sur les réseaux sociaux, etc. Bon, alors, franchement, je suis pas très actif, mais je fais quand même je tweete de temps en temps comme ça. Sur Twitter, c'est @mokitferry. Bon, je te le donnerai si tu le mets quelque part. T'inquiète pas, je l'intégrerai sans aucun problème. Sinon, vraiment non. Sur le stream de K-Dop, je suis assez souvent dessus. Et sinon, pas autre endroit. Et écoute, je pense que c'est tout. Merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview en tout cas. C'était très cool. Oh mon dieu, j'ai joué avec un professionnel. C'est une expérience que je n'oublierai jamais. Ouais, c'est... Et j'espère que ça t'aura plu aussi. Et puis on te retrouve de toute façon, donc comme tu l'as dit, sur ton Twitter un petit peu, parce que tu tweets un petit peu, sur le stream de K-Dop et sur les prochains tournois de toute façon. À chaque Gfinity, je suppose que tu es présent. Oui, on fait tous les tournois. Comme je dis, je fais un tournoi par jour et la plupart du temps, on est plutôt bien classé dans les Gfinity. On termine souvent en finale, même si on gagne pas tout le temps, en général. C'est souvent deuxième, troisième, premier, pas mal. Donc, sur les streams de Gfinity, Rocket League Central, etc. Voilà. Et parfait. Merci encore une fois. Et à bientôt du coup. Pas de soucis, à bientôt.